Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les 8 matchs de Ligue des Champions pour le mercredi 25 novembre. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai déjà posté une vidéo sur les 8 matchs de Ligue des Champions pour le mardi 24. Et là, vous savez très bien, je dois m'absenter. Et là, donc, je vous fais dans l'enfilade celle pour le mercredi. Donc, celle de mardi est déjà disponible, c'est juste la vidéo précédente. Et celle de mercredi, j'ai voulu les séparer parce que sinon, ça va faire une vidéo de 2 heures. Et puis, je voulais quand même un petit peu plus de précision sur certaines équipes. Alors, j'ai oublié d'insister, et j'insiste quand même, c'est que, attention, même sur la vidéo pour mardi, les matchs de Ligue des Champions, vous imaginez bien que là, je suis au-delà de 48 heures avant les matchs. Donc, attention aux absents, c'est toujours ce que je vous dis, c'est l'information la moins fiable que je vous propose, d'autant plus que vous avez vu encore ce week-end, je vous ai alerté, c'est toujours au pire d'ailleurs, parce que certains, genre le gardien titulaire de Montpellier était bien là, alors que je vous avais dit qu'il serait absent. Donc bon, c'est toujours dans le bon sens, donc vaut mieux dégrader plutôt que croire que c'est dans le bon sens. Donc là, jusqu'alors, c'était pas trop mal. Mais c'est très très difficile. Donc voyons voir tout de suite les matchs pour ce mercredi. Donc le premier match, c'est Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk. Mönchengladbach est premier avec 5 points, et puis le Shakhtar est 4e. Je vous rappelle, pour ceux qui ne suivraient pas, c'est que dans ce même groupe, il y a l'Inter et le Real, et ces deux équipes, je pense, doivent être plus que ravis d'être à cette place à ce niveau-là. Alors, au match aller, le Mönchengladbach avait gagné quand même 6-0. Bon, voilà, c'est quand même notable. Et il y a 3 absents côté Mönchengladbach, mais ils sont interchangeables, identiques. 2 absents côté Shakhtar, mais ça peut passer. Au niveau des statistiques, Mönchengladbach a marqué plus de 2 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs de Mönchengladbach en Ligue des Champions. Donetsk, le Shakhtar Donetsk n'a gagné que seulement un match dans les 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans 7 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions du Shakhtar Donetsk, il y a eu plus 2,5 buts. Donc ça, c'est une constante sur ces équipes. Le Shakhtar Donetsk a concédé 2 buts ou plus dans 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Les probabilités, Mönchengladbach à 39%, match nul à 35%, et la victoire à l'extérieur à 26%. La problématique, c'est quand même un peu massacré. Alors, Mönchengladbach a une très très bonne carte à jouer, je pense, sur ce match. Puisqu'en gagnant, il s'assure quand même un bon parcours. Ce que je verrai le plus safe en fait, puisque la victoire de Mönchengladbach n'est pas très value, même pas du tout, c'est le over à 1,45, qui est un peu limite, mais à la vue des statistiques et puis du comportement de ces équipes, c'est vrai que ça me semble assez correct. Donc c'est ce que je valide à 1,45, le over plus 2,5 buts dans le match. Le match suivant, Olympiakos-Manchester City. Donc Olympiakos est 3e avec 3 points et Manchester City est premier avec 9 points. Donc rien n'est terminé quand même pour l'Olympiakos. Donc côté Olympiakos, vraisemblablement un absent et peut-être 2 retours, mais il n'y a pas de confirmation. Donc je vous laisse regarder. Valbuena et El Arabi seraient apparemment 2 retours, mais c'est pas encore confirmé à cet instant. Côté City, c'est pareil, des retours. Vraisemblablement, Fernandinho serait quand même toujours absent. Les statistiques. Olympiakos ont gagné leurs 3 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions. Lors des 10 derniers matchs en Ligue des Champions, Olympiakos comptabilise 5 défaites par plus de 2 buts. Olympiakos a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Dans 6 de leurs 8 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, Olympiakos ont réussi à garder leur feuille propre. Olympiakos a gagné 6 de leurs 8 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Dans 4 des 8 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, Olympiakos a gagné par 2 buts et plus. Olympiakos a marqué 2 buts dans 6 des 8 derniers matchs
à domicile de Ligue des Champions. Pour Manchester City, a gagné ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Manchester City est invaincu dans 11 des 12 derniers matchs de Ligue des Champions. Au moins 2 buts ont séparé Manchester City de ses adversaires, donc ils ont toujours gagné leurs 3 derniers matchs avec une marge de 2 buts. Dans 8 des 10 derniers matchs de Manchester City, les 2 équipes ont marqué. Manchester City a remporté 6 victoires lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Et Manchester City a réussi à gagner par au moins 3 buts lors de 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc quand même, c'est assez costaud. La chose qui est un peu, qui ressort quand même un peu, c'est que Olympiakos m'a l'air d'être meilleur à domicile et difficile, je vous l'avais déjà dit dans les matchs précédents. Les probabilités Olympiakos à 23%, match nul à 28% et 49% de victoire pour Manchester City. Bon, le 4-1 me semble quand même un peu trop... là, j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est possible, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'Olympiakos à domicile, ça va être plus serré que ça. Le pronostic, le 2 n'est pas vraiment value, hein, même si à 49%, ça va pas. Et je vous dis, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est Olympiakos quand même. Semble quand même pas mal à domicile. Bon, mis à part 2 absents importants. Mais pour moi, non, je ne vois pas. Je valide pas non plus le over. Ça me semble relativement acceptable. Mais je suis pas sûr. Moi, j'ai un petit peu peur d'Olympiakos quand même. Je sais pas, je préfère rester à l'écart, c'est vraiment le plus sage. Je le sens pas ce match, donc voilà, peut-être que je me trompe, hein. Manchester City va peut-être l'emporter haut la main, mais bon, pour l'instant je préfère pas le suivre, et voilà. Donc faites ce que vous voulez, vous avez toutes les données. Je ne valide rien sur ce pari, hein. Ajax Milan, donc c'est le deuxième avec 4 points et 4e avec 0 points. L'Ajax l'avait quand même emporté 2-1, donc à l'extérieur à Midland, hein. Alors du côté Ajax, 2 absents et peut-être un retour quand même assez important, Mazraoui Nouzer, donc sait-on jamais, c'est toujours bon de le signaler. Un absent aussi important, Evander, du côté de Midland. Au niveau des statistiques, il y a actuellement une série de 3 défaites consécutives à domicile en Ligue des Champions à l'Ajax. Oui, c'est assez bizarre. Donc l'Ajax n'a pas réussi à marquer dans leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Lors des 3 derniers matchs à domicile de l'Ajax, il y a eu moins 2,5 buts. Midland a perdu ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions, moins 2,5 buts ont été marqués, donc une constante sur les 2 équipes lors des 3 derniers matchs à l'extérieur, hein, de Midland, donc moins 2,5 buts sur les 2 équipes. Les probabilités nous donnent l'Ajax à 56%, le match nul à 21%, la victoire extérieure à 23%, le 1 donc 2-0. Mais là c'est pareil, je ne peux pas valider cette cote qui n'est pas value. Le over, il me semble qu'il ne passera peut-être pas forcément, sachant que les stats, mais bon, c'est quand même difficile à jouer cette cote. Vraisemblablement les statistiques nous donnent moins 2,5 buts. Mais je suis pas trop confiant non plus. Voilà, c'est ce que je soulève, le under selon les stats, hein, mais les derniers résultats au niveau des classements, si vous regardez leur match, leur dernier match, il y a quand même plus de buts que ça, malgré que les statistiques nous donnent le contraire. C'est un peu étonnant, mais bon, voilà. Donc je préfère rien prendre du tout. J'aurais préféré jouer la victoire sèche de l'Ajax, hein, c'est ce que je vois d'ailleurs, mais le problème c'est une question de cote. Donc faites ce que vous voulez, vous avez tous les éléments. Atlético de Madrid de Lokomotiv de Moscou, donc c'est le deuxième avec 4 points et le troisième avec 2 points. Tout n'est pas joué pour le Lokomotiv Moscou, hein. Surtout qu'au match aller ils avaient fait 1-1, donc attention, l'Atlético de Madrid, Suarez serait absent. Donc c'est quand même l'élément peut-être le plus important et gênant. Vous avez vu ce week-end, hein, bon, ça a été tranquille quand même pour l'Atlético de Madrid. Je vous avais dit avec que Joao Félix, et en fait Carasso était là, donc bon, ça s'est mieux passé que ce qui était prévu pour l'Atlético de Madrid.
Pour ce qui est de la locomotive de Moscou, c'est pareil, 2 absents, mais peut-être un retour. Corluka Vedran serait peut-être de retour. Il faut attendre une confirmation de retour. Les statistiques, l'Atlético de Madrid a remporté 4 matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions. Le locomotive Moscou n'a remporté que 1 des 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 8 derniers matchs de Ligue des Champions, le locomotive Moscou a enregistré un total de 6 défaites. Donc ça ne gagne pas. Les probabilités me donnent l'Atlético de Madrid à 59%, le match nul à 24% et la victoire extérieure à 17%. Le 1 peut-être 1-0, 2-0 peut-être. Je comprends pas non plus pourquoi ils ont mis le over. Bon, voilà. Je vois effectivement bien l'Atlético de Madrid gagner. Le problème, c'est la cote. Donc je vais pas la suivre. C'est vraiment trop bas. Faites ce que vous voulez. Je pense que certains vont faire un combiné avec tout ça. Faites ce que vous voulez, je ne valide rien du tout. Le Bayern de Munich Salzbourg, donc c'est le premier avec 9 points et le quatrième avec 1 point. Le match aller 6-2 pour le Bayern. Hein. Donc le Bayern, Lucas Hernandez, Kimmich est toujours vraisemblablement absent, donc c'est quand même 2 joueurs clés. Bon, vous savez très bien qu'il y a quand même une profondeur de banc à côté du Bayern, ils peuvent certainement bien faire de toute façon. 2 joueurs incertains et 2 absents côté Salzbourg. Les statistiques, il y a actuellement une série de 14 victoires consécutives en Ligue des Champions d'affilée pour le Bayern. Le Bayern de Munich a gagné par 2 buts et plus ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Aucune défaite à la mi-temps n'a été trouvée lors des 14 matchs du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Lors des 5 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, le Bayern a gagné par 2 buts et plus. Le Bayern de Munich a réalisé une série de 6 victoires avec plus de 3 buts lors des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, le Bayern de Munich a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire 6 d'entre eux. Lors de ces 14 derniers matchs de Ligue des Champions, le Bayern a marqué au moins une fois. Salzbourg a encaissé au moins un but dans chacun de ses 11 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, Salzbourg a marqué au moins 2 fois. Donc ça encaisse, mais ça marque. Les probabilités, le Bayern de Munich à 71%, à 61%, le match nul à 20%, la victoire extérieure Salzbourg 19%, 1, le 3-0, effectivement, ça me semble assez correct. Je vous ai mis exceptionnellement le over le under parce que je pense que ça va quand même scorer, même si on s'est fait avoir un des derniers pronos. Le 1-1-20, je ne le prends pas. Par contre, je vais quand même tenter, bon là, même si les probabilités nous disent 3-0, en sachant que Salzbourg, c'est quand même une équipe généreuse, hein, ça joue, hein, c'est un peu comme un peu un Atalanta. Ça va jouer, ça va ouvrir, et ils ne peuvent que faire ça. Ils ont une mince probabilité quand même, mais ça va être difficile de jouer la 3e place. Mais mathématiquement c'est encore possible, donc voilà, peut-être 3-1, 4-1, quelque chose comme ça. Donc je vous propose quand même le over plus 3,5 à 1,42. Voilà, je vous laisse sur ce pronostic. L'Inter Real de Madrid, c'est le 4e avec 2 points et le 3e avec 4 points. C'est quand même, on est quand même étonné à ce niveau-là, hein, franchement. C'est quand même difficilement à comprendre, mais c'est le football. Donc le Real l'avait emporté 3-2. Côté Inter, il y a quand même des cas Covid, donc 4 absents. Côté Real de Madrid, attention, attention. Sergio Ramos, et je pense que c'est un élément clé hein, quand même de Real de Madrid, le fait qu'il soit absent, c'est très gênant. Vous l'avez vu dans les matchs précédents. Hein. Sergio Ramos et Benzema, ça y est, ça n'allait plus. Hein. Le Real était désorganisé et il subissait. Là, il y a en plus Federico Valverde qui est absent. Après, à savoir, est-ce que ils sont de retour, mais est-ce que Benzema est de retour? Est-ce que Casemiro est de retour? Donc, point d'interrogation. Vous voyez les feuilles de match. Mais dans ce cas-là, vraiment, pour moi, le Real ne pourra pas faire grand-chose. On l'a vu hein, dans des matchs précédents. Voilà. Sans Ramos, c'est déjà difficile. Sans Benzema, ça va être aussi difficile.
Je pense que quand même cette équipe du Real est Benzema dépendant et Ramos dépendant, hein, ça c'est clair. Les statistiques, lors de 5 des 6 derniers matchs de l'Inter en Ligue des Champions, les deux équipes ont marqué. L'Inter de Milan n'a gagné que 1 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Attention, on pourrait croire autrement. Lors de ces 7 derniers matchs de Ligue des Champions, l'Inter a marqué plus de 2 buts à 5 reprises. Dans 5 des 6 derniers matchs de l'Inter en Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts. Lors des 7 derniers matchs du Real de Madrid en Ligue des Champions, les deux équipes ont marqué, donc une constante des deux côtés. Le Real a réussi à marquer 1 but et plus lors des 10 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 8 derniers matchs du Real en Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts. Deux constantes des deux côtés. Les probabilités, donc attention, les probabilités, 25% pour l'Inter, 39% pour le match nul, 36% pour le Real. Le N 2-2, je ne vais pas le suivre. Je vous propose, à la vue des absents côté Real de Madrid, on peut penser à une victoire de l'Inter. Hein. Cette fois, Lukaku sera présent. Il ne l'était pas au match aller. Donc vous savez très bien, hein, je vais pas vous rebassiner, je suis pas supporter de l'Inter, je suis pas fan de Lukaku, je constate juste les faits, moi. C'est en tant que parieur, effectivement, Lukaku, lorsqu'il est là, je vous l'ai dit, je vous ai déjà suriné avec cette information-là, puisque je regarde beaucoup les buteurs, je regarde beaucoup de joueurs, leur présence et leur influence sur le rendement des équipes et sur les probabilités. Moi, s'il est là, et il est là, donc l'Inter sera d'autant plus fort. Donc voilà, c'est ce que je vous marque. C'était pas le cas au match aller. Donc victoire de l'Inter à 2-15 dans ce match. Un match nul de toute façon n'arrangerait personne. Là c'est une petite finale, hein. Donc il faut gagner. Alors d'autant plus si le Real, il y a Benzema qui est absent. Là c'est assuré. Donc faites ce que vous voulez. Voyez quand même si Benzema est là ou pas. Peut-être que ça peut s'améliorer, mais de toute façon, il faut jouer pour gagner. Les deux doivent jouer pour gagner. Le match nul ne sert à rien. Et puis en plus, le fait de gagner, ça relance l'Inter quand même. Il aurait encore plus de possibilités, et voilà quoi. Et c'est de toute façon, je vous marque, la seule possibilité, ça passe par une victoire. Hein. Donc voilà, il faut relancer la machine. 2 points. Il y a plus de marge de manœuvre pour l'Inter. Ils ont déjà fait beaucoup de faux pas, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de joker là, hein. Il faut gagner. Donc voilà pour ce pronostic. Donc Inter à 2-15 sec. Le match suivant, Liverpool-Atalanta. Donc Liverpool est premier avec 9 points. Et puis Atalanta est troisième avec 4 points. Liverpool l'avait emporté 5-0. Donc c'est vrai que ça fait un peu lourd. Attention, bon, je vous avais ce week-end proposé, hein, le match contre Leicester et je mettais en avant des absents. Bon, ça s'est très bien passé pour Liverpool, j'étais quand même assez étonné. Franchement, ils ont bien maîtrisé leur match. Là, en plus, Mohamed Salah sera certainement de retour, donc j'ai pas de confirmation, mais pour moi, il serait certainement de retour. Williams, c'est pareil, hein, il serait certainement de retour. Thiago Alcantara, je pense que lui, non, il sera pas là. Van Dijk, il sera pas là. Douteux. Trent Alexander-Arnold, là, c'est à confirmer. Bon, ça ferait quand même pas mal d'absents, mais ils ont quand même montré un bon match ce week-end, hein, en gagnant 3-0 hein, contre Leicester. Ils nous ont fait mal à notre prono, enfin à mon prono. Pour ce qui est d'Atalanta, Muriel Louis serait certainement de retour. Après, il y a Ruslan Malinovski qui serait absent, donc c'est un peu gênant. Et attention au niveau de la défense, 3 joueurs, donc 2 sont incertains. Mujica Joan serait peut-être de retour, mais c'est un défenseur. Atenor Hans serait peut-être de retour, un défenseur. Et ce qui est sûr, c'est Mattia Caldara qui sera absent. Donc attention, 3 défenseurs clés au niveau Atalanta. Je pense que ça va encore scorer, hein. Les statistiques,
Lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions, Liverpool a réussi à garder sa feuille blanche, donc des clean sheets, des feuilles propres. Liverpool est invaincu lors de 9 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Liverpool a remporté 4 victoires consécutives en Ligue des Champions. Liverpool a remporté 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Liverpool a marqué une moyenne de 2 buts lors de ses matchs à domicile en Ligue des Champions. Atalanta Bergame a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Bizarrement, oui, effectivement, semble meilleur à l'extérieur. Atalanta a gagné avec plus de 2 buts 4 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Atalanta a marqué 2 buts ou plus lors des 6 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 7 derniers matchs d'Atalanta en Ligue des Champions. Les probabilités donnent Liverpool à 44%, le match nul à 33% et la victoire à l'extérieur à 23%, le 1-3-1. Pour moi, la cote n'est pas encore value. On a 44%. Qu'est-ce que je peux valoriser? Je ne valorise pas beaucoup parce qu'en fait, il y a quand même des absents côté Liverpool. Pareil, on peut valoriser par rapport aux absents de l'Atalanta, mais je trouve que c'est un petit peu... il faut attendre les confirmations. Donc, il y a beaucoup d'absents côté Liverpool. Ils ont eu quand même, malgré tout, un match assez facile contre Leicester. Atalanta est toujours dans le coup, ils ont encore leur destin en main. C'est un match qu'il faut jouer comme une finale. Là, c'est du 1-2 aussi, mais je suis trop indécis, même par rapport au over et BTS. Je peux pas vous demander de prendre ça, c'est beaucoup trop faible. Franchement, je suis très indécis. Moi, je vois quand même plus Liverpool, ils m'ont l'air d'être mieux et dans une meilleure disposition, mais je ne prendrai rien. Donc si vous voulez jouer Liverpool à 1,70, mais pour la bankroll publique, je ne vais pas le tenter, je ne vais pas le jouer. Donc le match Marseille-Porto, donc c'est le 4e avec 0 points. Est-ce que Marseille va marquer au moins 1 point dans cette Ligue des Champions? C'est la question. Bon, il y a encore 3 matchs. Deuxième avec 6 points, Porto. Porto l'avait emporté 3-0. Donc Marseille ne peuvent pas se plaindre de grand-chose. L'effectif vraisemblablement serait au complet. Et vous avez Pepe qui est incertain côté Porto. Donc l'Olympique de Marseille est sur une série de 3 défaites consécutives en Ligue des Champions. L'OM est sur une série de 3 matchs sans marquer un but en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Porto, c'est assez changeant et il n'y a pas beaucoup d'antériorité. Les probabilités, Marseille à 27%, le match nul à 31%, la victoire à l'extérieur de Porto à 42%, le 2-0. Effectivement, l'OM n'a pas de choix que de gagner pour essayer de se relancer, même pour essayer peut-être d'obtenir une place en Ligue Europa en jouant à la 3e place. Marseille semble quand même mieux à l'extérieur qu'à domicile. Leurs résultats sont un peu meilleurs, mais bon, c'est pas extra non plus. Porto, en gagnant, ils assuraient leur place en Ligue des Champions. Ils ont une meilleure performance de confrontation, un meilleur goal average qu'Olympiakos, donc il faut qu'ils aient ça aussi en ligne de mire. C'est par rapport aux confrontations et au goal average. Bon, pour moi, tout simplement, Porto doit jouer à fond et je ne pense pas qu'ils perdront. J'aurais tendance à proposer Porto sec. La victoire de Porto sèche à 2,55. C'est ce que je vais parier, même si la bankroll à la limite me le permettrait pas trop. Mais franchement, l'OM me semble déjà un petit peu battu et abattu, et le discours de l'entraîneur me plaît pas forcément. En championnat, c'est quand même assez pénible aussi, c'est pas tranchant. Pour moi, je vois pas de mieux pour l'instant qu'ils ont gagné Strasbourg. C'est pas folichon, Lorient, ok, mais petit score, et toujours à l'extérieur, ce qui semble bizarre. Ok, ils ont gagné 3-1 Bordeaux, mais Bordeaux, ils sont pas géniaux non plus en ce moment. Il y a que là le dernier match qui me semble intéressant. Après, voilà, ils ont fait quand même un début de saison où effectivement il y avait du gros poisson, Lyon, Lille sur le papier. Ils ont fait que match nul. Je sais pas, moi je trouve pas ça tranchant, et je trouve que Porto est beaucoup plus une équipe en fait. Je pense que ils sont beaucoup plus équilibrés en fait. C'est ça qui m'intéresse plus. Là, ils sont pas solidaires, il y a pas la niaque, il y a plus rien côté l'OM. Là, il faut que FC Porto, je pense qu'ils ne lâcheront pas. Ils savent très bien pourquoi ils vont être là.
et c'est très important pour eux de gagner, ça va leur permettre de souffler aussi, de faire tourner à la limite, donc ça serait intéressant. Donc si vous voulez sécuriser, je vous ai mis quand même la répartition, le 2 remboursé CN, ça vous fait quand même une cote équivalente à 1,80. Moi je suis chapeauté sur la bankroll, mais je vais quand même tenter le 2, je vois vraiment ça. Ils ont été pitoyables, et vous avez beau dire ce que vous voulez, et ils ont de la chance en plus qu'il n'y a pas de supporters. Mais voilà, ça réagit pas, c'est pas. Et le discours de l'entraîneur ne me plaît pas. Donc il est déjà acculé dans la défaite en fait. Il accepte en fait que ça sera pour le prochain tour, mais je pense qu'il va quitter le bateau. Donc voilà pour ce match, et c'était le dernier. Donc je ne pourrais peut-être pas trop répondre. Vous avez compris que je vais poster cette vidéo assez tôt. Je vous laisse regarder. J'ai déjà regardé un petit peu. Je pourrais pas trop forcément vous répondre. Donc je serai certainement absent mardi et mercredi. Je vais rentrer mercredi certainement. J'ai déjà supervisé 3-4 matchs pour la Ligue Europa qui me semblent intéressants. Je pense que j'aurai bien un petit instant pour m'isoler et pour étudier un petit peu plus près. Je ferai certainement pas trop à l'arrache quand même, en regardant quand même les absents et faire le travail, faire le job quand même, fignoler mercredi. Il n'y a pas de souci, je pense. Donc peut-être tardivement ou un petit peu en retard une vidéo, mais je pense que pour le jeudi, enfin pour le mercredi soir, il y aura une vidéo, peut-être pas à 17 h, un petit peu plus tard. Il y aura une vidéo et je pense que je vais vous sortir 3-4 matchs pour le jeudi. Après, à vous de voir. Donc en attendant, un petit like si vous avez apprécié, et je vous dis bon match et à la prochaine vidéo. Merci.